Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer 4 méthodes pour que tu puisses t'entraîner seul chez toi. Mais avant de te dévoiler ces 4 méthodes, je t'invite à rejoindre ma liste privée, les secrets du Krav Maga, où je t'enverrai chaque dimanche à 19h48 un email avec mes meilleurs conseils et mes meilleures stratégies pour que tu puisses apprendre à te défendre. Pour pouvoir rejoindre les secrets du Krav Maga, tu as le lien sous la vidéo. En Krav Maga, tu as 4 piliers: technique, tactique, physique et mental. Et j'aimerais te présenter 4 exercices qui vont te permettre de travailler chacun de ces piliers. Et je vais te présenter des exercices que tu peux travailler seul. Peut-être que tu t'entraînes dans un club, tu as peut-être un entraînement, 2 entraînements par semaine et que tu as envie de faire plus. Peut-être que tu n'as pas de club encore autour de toi et du coup, tu as envie de commencer à pratiquer le Krav Maga. C'est l'objectif de cette vidéo. Te montrer que même seul, tu peux continuer à progresser et tu peux continuer à t'améliorer. Pour améliorer le pilier technique, ce que je te propose, c'est de faire du shadow, donc du combat dans le vide, mais avec un mur ou avec un poteau ou avec un arbre ou avec une cible devant toi. À la différence du shadow normal dans le vide, lorsque tu fais ça, tu n'as pas le droit à l'erreur. Okay, donc c'est plutôt un exercice avancé parce que si tu te plantes, tu vas avoir la punition immédiate. Donc tu as intérêt à contrôler ce que tu fais et c'est tout l'objectif de cet exercice technique. En fonction de ce que tu connais, tu vas appliquer les frappes. Si tu es tout débutant et que tu connais que les coups de paume de main ou les coups de poing directs, eh bien tu vas appliquer ça. Tu vois que sur ce poteau, il y a des chiffres, ou peut-être que tu ne vois pas, mais en tout cas, il y en a. Il y a marqué 13, 14, 12, etc. Eh bien, c'est intéressant de fixer un chiffre et de taper que dans ce chiffre. Parce que comme ça va te faire travailler et le contrôle et la précision. Si tu n'as pas ça à la maison, tu peux prendre un bout de scotch, tu peux prendre une gommette ou peu importe, tu colles et ça te fait la cible. Quand tu es dessus, tu peux travailler à bonne distance les coups de paume de main par exemple. Et à bonne distance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pousse un peu, je touche. Okay, ça, ce ne serait pas à bonne distance. Parce que si je pousse, je ne touche pas. Donc, je suis plutôt à distance de pied. Donc ça, c'est très important de t'arrêter régulièrement pour vérifier que ce que tu fais soit correct et techniquement et aussi au niveau de la distance. Si tu veux mélanger après avec les coudes, tu vas te rapprocher par exemple. Okay, là, je repasse avec les mains et là, je repasse avec les coudes. Okay, ou avec les marteaux. Si tu veux ajouter une deuxième cible, 13, c'est le menton, 9, c'est le ventre par exemple. Donc, je peux frapper en bas et après monter. Je peux dire que 7, c'est les parties génitales. Et tu vas t'amuser comme ça pour pouvoir améliorer tes capacités de shadow face à un mur ou face à un arbre. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, un travail mental. Et pour ce travail mental, il y a plusieurs voies sur le mental. Il y a le travail du courage et de la détermination, le travail de la focalisation, le travail de la relaxation. Eh bien, je vais te proposer un exercice de respiration qui va te faire travailler et la relaxation et aussi une partie focalisation. Et c'est la respiration en boîte. Okay, ça veut dire que tu vas suivre comme un carré qui va t'indiquer les moments où tu dois inspirer, les moments où tu dois faire une apnée, les moments où tu dois expirer et les moments où tu dois faire une apnée. Okay, tu vas suivre le carré comme ceci. C'est très efficace pour pouvoir revenir au calme, si jamais tu as une journée stressée ou si jamais tu as un événement stressant qui arrive. Et c'est très efficace aussi pour te recentrer et être focalisé sur ce que tu dois faire. Donc, tu vas choisir le temps que tu veux pour chaque segment du carré. Peut-être que si tu es débutant, tu vas faire 3 temps. Peut-être que si tu es plus avancé, tu vas faire 6 temps ou 7 temps, ça dépend. Okay, tu vas mettre une position très détendue au niveau des jambes, au niveau des hanches, au niveau des épaules, au niveau de ton visage. Pour ne pas avoir de stress, tu peux aussi le faire assis ou tu peux le faire allongé, c'est comme tu veux. Et tu démarres. Je te fais ça juste pour que tu comprennes où on en est. Inspire par le nez, par exemple sur 3 temps. Une fois que tu as inspiré, apnée, donc il ne se passe rien, ni inspire ni expire. Pareil, c'est 3 temps. Expiration, 3 temps. Et apnée sur 3 temps. Et tu reprends. Et ce travail de respiration, tu peux le faire en début de journée, en milieu de journée,
en fin de journée, quand tu sens que tu en as besoin. Typiquement, le travail respiratoire, je le fais au moins une fois par jour. Quand tu débutes avec ce genre d'exercice, tu peux faire quelques minutes seulement. Même un round de 3 minutes, c'est parfait. Et plus tu progresses, plus tu essaies de viser 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de respiration. Pour le pilier tactique, eh bien, je vais t'inviter à faire ça en direct dans ta vie de tous les jours. La prochaine fois que tu vas aller au restaurant ou la prochaine fois que tu vas aller au cinéma, pose-toi la question, quelle va être ma place dans ce restaurant? Comment je choisis ma place tactiquement dans ce restaurant ou dans ce cinéma? Et si jamais tu ne vas pas au restaurant ni au cinéma, eh bien peut-être simplement lorsque tu es dans la rue et que tu te positionnes à un arrêt de bus ou à côté d'un poteau pour attendre quelque chose. Mais en tout cas, je veux que tu actives la partie tactique de ta tête et que tu puisses te rendre compte que peu importe ce que tu fais dans la journée, tu peux pratiquer le Krav Maga. Et les questions que tu dois te poser, c'est est-ce que la place que je choisis dans ce restaurant, dans ce cinéma, dans ce bus, dans ce métro, dans cet arrêt de bus, eh bien, est-ce que je vois bien? Est-ce que je peux me défendre si jamais il y a un problème? Et la troisième question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis protégé? Ou est-ce que je peux me mettre en position pour être protégé? Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a des réponses qui varient à chaque fois en fonction de ta situation, en fonction du contexte, en fonction du nombre de personnes. Mais ce que je veux que tu fasses pour travailler le pilier tactique, c'est que tu commences à te poser ce type de questions. Pour le pilier physique, ça va être très simple. On va faire du down, up, jab, cross sur un temps précis en fonction de ton niveau. Tu vois, c'est le plus simple possible. Mais souvent, les gens me disent « Oui, j'ai pas le temps, je sais pas quoi faire. » Eh bien, tu fais un exercice et tu vas voir comment est-ce que ton cardio va travailler. Je te recommande quand même de t'échauffer un petit peu avant. Tu vas juste faire ça. Tu es dans le vide, face au vide, pardon. Tu es dans cette position et tu démarres. Tu t'allonges au sol, tu te relèves en garde, 1, 2. Tu t'allonges au sol, tu te relèves en garde inversée, 1, 2. Tu t'allonges et tu te relèves, etc. etc. L'idée, c'est que tu mettes un round de 3 minutes ou un round de 5 minutes et que tu en fasses le maximum. Et tu notes combien tu en as fait. La fois d'après, quand tu t'entraîneras, eh ben, tu refais la même chose et tu notes combien tu en as fait. Et si jamais tu veux te challenger, tu peux faire plusieurs rounds. Tu peux faire un round de 2 ou 3 minutes, prendre une pause, un autre round de 2 ou 3 minutes, prendre une pause, mais tu vas voir que ça fait travailler tout ton corps. Pour conclure, j'aimerais que tu te rappelles qu'il y a 4 piliers en Krav Maga. Tu dois travailler les 4 piliers. Tu ne peux pas faire que de la technique. Il te faut le mental, il te faut le physique, il te faut la tactique. Je t'ai donné des exemples dans cette vidéo pour que tu puisses apprendre seul, pour que tu puisses t'entraîner seul. Bien évidemment, il existe des centaines d'autres exercices, mais commence déjà par là.